Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais aborder un sujet sur lequel beaucoup d'artistes se questionnent. Donc, c'est la livraison de vos tableaux, de vos produits à l'international. Donc, c'est une grande étape dans une carrière d'artiste de vendre ses œuvres, ses tableaux en dehors de son propre pays. Mais ça vient avec son lot de stress, ça fait peur parce que on ne sait pas comment s'y prendre, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si ça va bien se passer. Donc aujourd'hui, je vais voir avec vous les étapes pour y arriver, pour que vous soyez confiant et que vous n'ayez pas peur de faire passer votre carrière à un autre niveau et devenir artiste international. Donc, c'est sûr que la vidéo d'aujourd'hui va être plus dans une optique de si vous, personnellement, vous faites une vente à l'international et non pas qu'une galerie fait une vente à l'international pour vous. Donc, je vais passer au travers des étapes par lesquelles vous allez passer si, par exemple, vous vendez un tableau à partir de votre site web ou à partir de vos réseaux sociaux à un client qui n'habite pas dans votre pays. La première des choses, bon, il faut s'assurer que l'œuvre est prête à être expédiée. Donc, souvent, on essaie d'aller trop vite dans les étapes parce qu'on a peur de perdre une vente, mais il faut faire attention ici, surtout si, dans une situation comme une vente à l'international, votre tableau va être emballé pendant une longue période. C'est pas une livraison qui va se faire en 24 heures. Donc, il faut faire attention. Il faut s'assurer, premièrement, que votre vernis est bien complètement sec. Et c'est là que je dis que des fois, on essaie d'aller un peu trop vite. On se dit, le tableau est fini, je l'ai verni, je l'ai mis à vendre sur les réseaux sociaux, sur mon site web. Il s'est vendu immédiatement, mais est-ce qu'il est vraiment prêt à partir de l'atelier? Parce que même si ton vernis n'est pas collant au toucher, ça se peut qu'il n'ait pas fini complètement son processus de séchage et que le fait que tu vas emballer, donc qui va avoir vraiment un matériel de coller à la surface du vernis et qui va avoir une certaine pression là, avec l'emballage du colis, ça peut faire en sorte que ce matériel d'emballage-là va coller au vernis si le vernis n'a pas eu assez de temps pour sécher. Donc, regardez avec le vernis que vous utilisez, quelles sont les recommandations de temps de séchage et je dirais, ajoutez même là, quelques jours à ça. Assurez-vous que votre toile est sèche dans un environnement qui n'est pas trop humide, donc pour que vous ayez les vraies données, pour vous assurer que ça n'arrive pas. Donc, autre chose, si vous décidez de vendre vos œuvres de façon à ce qu'elles nécessitent un encadrement et que vous offrez ces encadrements-là sur votre site. Donc, c'est sûr que le plus possible, là, votre œuvre doit être prête à accrocher au mur quand votre client la déballe. Donc, c'est-à-dire, si vous vendez votre œuvre encadrée, l'encadrement doit être bien installé, le fil à l'arrière doit être posé pour que vraiment le client ait rien à faire de plus que de déballer le tableau et l'accrocher sur son mur. Et je sais que ce ne sont pas tous les artistes qui décident de vendre des encadrements parce que, bon, c'est un peu plus personnel, les encadrements. On peut manquer une vente de tableau juste parce que le cadre ne plaît pas au client. Et aussi, c'est que il y a un peu plus de risque que l'encadrement soit abîmé durant le transport. Donc, tout ça fait en sorte que ce n'est pas la majorité des artistes qui offrent le service d'encadrement de leur tableau. Si tu ne l'offres pas, assure-toi que ta toile est belle à accrocher comme ça au mur. Donc, personnellement, moi, j'aime beaucoup peindre sur des toiles galeries, donc des toiles qui sont vraiment plus épaisses. Et je finis toujours le côté de mes tableaux. Donc, je repasse soit avec du blanc, avec du noir ou avec une couleur qui s'agence bien avec le reste du tableau pour mettre ça au propre, là, cacher toutes les coulisses de peinture qu'il y a eu sur les côtés. Et je vernis aussi les côtés de mes tableaux. Donc, le client n'est pas obligé de le faire encadrer ou il n'est pas obligé de le faire tout de suite. Il peut, lorsqu'il déballe le colis, décider de l'accrocher immédiatement au mur,
Ça va être beau et plus tard, s'il veut, il peut le faire encadrer, mais la toile est déjà belle à accrocher comme ça, à installer dans sa pièce. Une autre étape qui va vraiment vous aider à vous mettre en confiance pour envoyer vos tableaux à l'international, c'est de bien documenter votre envoi. Donc, avant d'emballer le tableau, prenez votre œuvre, si ce n'est pas déjà fait, prenez votre œuvre en photo sous plusieurs angles pour montrer les côtés, le dessus, la texture, les coins, l'arrière. Donc, faites vraiment le tour de votre tableau pour le photographier comme il est avant de quitter votre atelier. Donc ça va être bon à des fins d'assurance, mais aussi ça peut vous être demandé si vous avez des documents spécifiques à remplir pour les douanes qui l'exigent. Une autre chose qui est bonne à faire, et ça, moi, je le fais même pour mes expéditions locales, donc dans ma ville, dans ma province, je prends toujours plusieurs photos du colis. Donc, une fois que mon tableau est emballé dans sa boîte, je prends en photo la boîte sous plusieurs angles. Et ça, c'est pour me protéger, pour montrer que lorsque le colis a quitté mon domicile, il était en bon état, bien emballé. Donc, si le client le reçoit abîmé, et que là, on a des photos de comment le colis est arrivé chez le client, ça prouve que la problématique a été avec le transporteur. Donc ça aussi, ce sont de bonnes photos à ajouter à votre documentation pour chacune de vos expéditions. L'autre étape, c'est d'évaluer les coûts d'expédition. Et là, souvent, ce qui arrive, c'est que pour la livraison locale, donc dans notre pays, dans notre province, on a déjà déterminé un coût forfaitaire parce qu'on est habitué, on sait à peu près, là, bon, à l'autre bout de la province, ça coûte combien, puis tout près de chez moi, ça coûte combien. Donc, on est capable de déterminer approximativement là, un coût de livraison. Si ça fait plusieurs expéditions qu'on fait, bien sûr. À l'international, c'est un peu plus complexe parce que là, ça peut vraiment varier. Donc, c'est du cas par cas avec l'adresse de votre client. Donc, c'est sûr, encore là, si vous êtes vraiment habitué avec les expéditions à l'international, à un moment donné, vous allez tomber avec un prix forfaitaire pour ça aussi. Mais au début, ça va surtout être du cas par cas. Donc, il va falloir que vous faites une soumission à chaque fois en ayant l'adresse de votre client pour voir là, combien est-ce que ça coûterait. Vous pouvez aller dans la description sous la vidéo. Je vous mets le lien d'un article de blog que j'ai écrit dans lequel je fais la liste de nombreuses compagnies de livraison autant pour le local que pour l'international. Et il y a aussi des sites qui sont très pratiques qui regroupent plusieurs de ces compagnies de livraison-là. Donc, vous n'êtes pas obligé d'aller là, sur chaque site de chaque compagnie de livraison pour faire plein d'estimés. Il y a des sites qui existent qui les regroupent. Donc, vous avez juste à rentrer une fois l'adresse de votre client, à cliquer sur « Calculer » et ça va vous sortir le coût pour plusieurs compagnies. Donc, vous allez déjà facilement et rapidement pouvoir comparer le prix de plusieurs compagnies de livraison. Et c'est sûr que pour l'international aussi, il y a certaines compagnies qui sont plus aptes à faire ça, qui ont plus d'expérience dans l'envoi d'œuvres d'art spécifiquement aussi. Donc ça, je vous les ai aussi notés là, dans l'article de blog. Donc, vous allez pouvoir voir, tout dépendant où vous habitez, lesquelles de ces compagnies-là peuvent être utilisées parce que ce ne sont pas tous des compagnies qui sont disponibles en Europe ou au Canada, par exemple. Donc, ce sera à voir pour vous, cas par cas, encore une fois. Et l'autre chose qu'il ne faut pas oublier, donc là, ça, c'est pour calculer le coût de l'expédition. Il va y avoir probablement un coût additionnel à ça qui sont les frais de douane et les taxes. Ça, la réglementation est différente pour chaque pays. Donc, encore une fois, cas par cas, il faudra vous informer pour savoir quels seront les frais de douane et les taxes applicables. Donc ça, ce sont des frais qui sont exigés seulement lorsque le colis est rendu dans le pays de destination. Et souvent, si ce n'est pas tout le temps, ces frais-là sont demandés à la livraison du colis. Donc, pratiquement tout le monde, ce qu'ils font, c'est que ces frais de douane-là et ces taxes-là sont à la charge du client. Donc, vous avez probablement déjà entendu parler de quelqu'un qui a commandé
quelque chose, ça peut être n'importe quoi dans un autre pays. Et là, tout dépendant c'est quoi et tout dépendant le pays, quand on le reçoit, le livreur nous dit, vous avez des frais de douane à payer. Donc, ça, c'est à indiquer, idéalement, si vous décidez là, de commencer à vendre vos œuvres à l'international, indiquez dans vos fiches produits sur votre boutique en ligne que les frais de douane et les taxes applicables sont à la charge du client, que ce sera sa responsabilité de s'informer dans son pays s'il va y avoir des frais de douane et des taxes s'il achète une œuvre d'art à l'international. Parce que toi, lorsque tu vas expédier ton colis, il va falloir que tu déclares qu'est-ce que c'est. Donc, tu vas dire que c'est une œuvre d'art. Donc là, cas par cas, les frais de douane vont s'appliquer si le pays en question en exige pour les œuvres d'art. Une des étapes vraiment importantes lorsqu'on veut expédier à l'international, c'est l'emballage de notre tableau parce qu'on veut être sûr et certain qu'il se rende en bon état, que lorsque notre client va ouvrir la boîte, le tableau va être intact. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps qu'il faut pour emballer votre produit. Donc, utilisez des matériaux de bonne qualité, pas un petit carton mince. On va chercher un carton plutôt épais où on en met 2 épaisseurs. On met du papier bulle, on met de l'emballage protecteur à l'intérieur de la boîte pour que s'il y a un impact sur le carton, la toile est protégée, donc il y a quelque chose entre le carton et le tableau. Si vous voulez voir une vidéo que j'ai faite, là, que je vous montre vraiment comment est-ce que j'emballe mes tableaux, vous pouvez aller voir encore une fois dans la description. Je vous mets le lien d'une vidéo. Dans cette vidéo-là, c'est un emballage local que je fais. Si j'avais à expédier le même tableau à l'international, je doublerais la quantité d'emballage. Donc, je mettrais une autre épaisseur d'emballage directement sur la toile, donc du papier bulle, et je doublerais probablement le carton également pour être sûr et certain que peu importe ce qui se passe, parce qu'une fois que le colis quitte ton atelier, qu'il est dans le camion du transporteur, là, si c'est à l'international, il va en plus devoir aller dans l'entreposage d'un avion, d'un bateau, peu importe le type de transport qui va être utilisé. Donc, il y a une autre manipulation qui va être faite. On ne sait pas comment est-ce que le colis va être traité. Est-ce qu'il va être malmené ou au contraire, on va en prendre soin? On ne peut pas prédire, donc mieux vaut prendre toutes les précautions. Et encore là, c'est une étape où il ne faut pas aller trop vite, il ne faut pas vouloir économiser parce que oui, de doubler l'emballage comme ça va faire augmenter le poids du colis, donc le coût de l'expédition. Et là, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont vouloir couper un peu, donc se dire « Ah non, si je mets double épaisseur de carton, ça va peser en plus lourd, donc ça va être plus cher que ce que j'ai déjà mentionné au client. » Pour ton propre stress, pour ta propre tranquillité d'esprit, assure-toi là, vraiment là, de faire tout ce qu'il faut pour que peu importe ce qui se passe avec ton colis, qu'il soit empilé, qu'il soit malmené, lancé, cogné, tu sois sûr et certain que ta toile à l'intérieur est bien protégée. Même si c'est pour te coûter quelques dizaines de dollars de plus à cause du poids, tu peux l'absorber pour avoir cette tranquillité d'esprit-là, je suis certaine de ça. Un autre point important, c'est les assurances. Donc, souvent en livraison locale, on n'en prend pas parce que ça fait augmenter le coût de la livraison. Si ça fait beaucoup d'expéditions que tu fais, tu commences à connaître ton transporteur, tu sais par expérience de la façon que tu emballes tes colis, s'il y a des problématiques ou pas. Mais lorsqu'on tombe à l'international, comme je le disais, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer avec la boîte, on ne sait jamais comment est-ce qu'elle va être traitée. Des accidents, ça l'arrive. Donc, surtout que là, le tableau va passer par ton transporteur local, l'entrepôt du transporteur local jusqu'à l'aéroport. Après ça, de l'aéroport à l'autre transporteur pour livrer dans le pays de destination, peut-être même un entrepôt jusqu'à un autre camion. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de manipulations. Donc, les chances qu'il y ait un accident
sont plus présentes que pour une expédition locale. Donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le supplément de coût pour l'assurance. Habituellement, ce supplément-là, c'est inclus dans le prix de la livraison. Donc, c'est-à-dire que tu vas le charger à ton client dans le coût d'expédition que tu vas lui facturer. Si tu vois que selon le transporteur, selon la destination, de prendre une assurance, ça fait beaucoup augmenter le prix de la livraison et que là, tu te dis, ouf, c'est plus que ce que j'avais mentionné à mon client, tu peux décider d'en absorber la moitié peut-être, ou au complet si tu sais que ta marge est assez bonne et si tu ne veux pas manquer ta vente. À toi de voir rendu là, mais vraiment, ça vaut la peine de prendre une assurance, surtout pour les tableaux de grande valeur, surtout pour les tableaux originaux, parce que si ton client t'a acheté une œuvre d'art originale et qu'il la reçoit, qu'elle est brisée, donc qu'il faudrait que tu n'en refasses une. Là, on parle d'un original. Donc, peindre une deuxième fois la même toile. Donc, tout dépendant le type d'art que tu crées, ça peut être une tâche vraiment immense ou rapide. Donc, encore là, ça va être du cas par cas selon ce que tu vends, selon le temps de production pour en produire un autre, si jamais il arrive quelque chose dans le transport. Est-ce que c'est une toile originale quand tu envoies ou un produit dérivé qui peut facilement être produit à nouveau? Donc, c'est toutes des choses à peser dans la balance, mais là, surtout si c'est un tableau original que tu expédies et qui est de grande valeur, on prend une assurance pour être sûr d'être dédommagé s'il y a quoi que ce soit, parce que si tu as à refaire le tableau, c'est soit que tu perds l'argent de cette vente-là parce que tu dis au client qu'il n'est pas possible d'en refaire une autre, donc là, tu rembourses le client, donc tu as perdu la valeur de cette œuvre-là parce que tu ne peux plus la vendre. Ou sinon, c'est que tu dois la refaire une deuxième fois, donc 2 fois le temps de production, 2 fois les matériaux pour réaliser ce tableau-là. Donc, il faut que tu sois dédommagé à quelque part parce qu'en bout de ligne, tu vas la vendre le même prix à ton client. Donc, l'assurance, c'est vraiment quelque chose à envisager, surtout lorsqu'on expédie à l'international. Il me reste plusieurs points à voir avec vous, mais avant, je veux vous suggérer, vous proposer de vous inscrire au bootcamp Vivre de son art. Donc, le bootcamp, c'est quelque chose que j'ai créé. Donc, c'est 14 jours. À chaque jour, vous recevez une vidéo différente. Donc, ce sont des mini-formations qui vont vous parler de chaque aspect de la carrière artistique, de la vente de vos tableaux, la promotion, la gestion du temps, le calcul des prix. Donc, tous ces points-là qui touchent la carrière d'un artiste et la vente de tableaux et de produits. Donc, 14 vidéos de formation que je vous offre gratuitement. Donc, vous avez juste à vous inscrire au bootcamp. Le lien est dans la description et vous allez recevoir automatiquement une fois par jour pendant 14 jours chacune de ces vidéos-là qui va vraiment vous aider à développer votre carrière d'artiste. Je reviens sur le point du choix du transporteur. On en a parlé tout à l'heure lorsque je vous ai parlé d'estimer les coûts de livraison, donc de comparer les prix entre plusieurs services de livraison. Et ce n'est pas nécessairement le moins cher qu'il faut prendre. Lorsque vous allez voir avec votre estimé, bon, ce serait celui-là que je prendrais, probablement à cause du prix qui est plus bas. Allez voir vraiment les politiques de ce transporteur-là, comment ça fonctionne son service à l'international. Sur leur site web, vous allez retrouver toutes ces questions-là pour vous assurer que cette compagnie-là a vraiment de l'expérience, a vraiment les capacités d'expédier une œuvre d'art, un colis fragile, peut-être même avec les dimensions de votre tableau, ça va être une manutention spéciale. Donc, informez-vous. Il y a des compagnies qui sont plus spécialisées que d'autres. Et encore là, peut-être que avec la valeur, avec le côté unique de votre tableau, vous allez préférer payer plus cher la livraison pour vous assurer qu'elle est entre bonnes mains et que vraiment le transporteur a toutes les connaissances et les capacités qu'il faut pour l'expédier et qu'elle arrive en bon état. Ensuite, une chose qui peut faire peur et qui fait en sorte aussi que ça a l'air trop compliqué
pour beaucoup d'artistes d'expédier, donc de vendre à l'international, c'est de remplir les documents qu'il faut pour les douanes. Il ne faut pas prendre peur avec cette étape-là. Oui, ça diffère peut-être d'un pays à l'autre, d'un transporteur à l'autre. Certains vont avoir plus de papiers à remplir que d'autres, mais sache que chacune de ces compagnies-là sont capables de t'aider à remplir ces documents-là. Donc moi, à chaque fois que j'ai eu à remplir des documents de douane comme ça, des déclarations qu'on a à faire, je l'ai fait avec la personne au comptoir du transporteur avec lequel j'ai fait affaire. Donc, je me suis pas posé de questions. C'est la personne qui m'a dit écris ça à telle place. Là, ils veulent savoir ça, 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 ça. Puis, elle m'a aidé à mesurer, à peser, à avoir tout ce qu'il faut pour remplir les documents. Donc, il faut pas prendre peur avec cette étape-là parce que tu peux avoir de l'aide pour y arriver. L'étiquetage, encore une fois, ça, tu peux te faire aider. Donc, c'est pas obligé que tu fasses tout à partir d'Internet et que tu imprimes ça chez vous en ne sachant pas trop si tu fais bien les choses. Tu peux tout faire ça au comptoir du service de transport que tu choisis. La personne peut vraiment t'aider, bon, à placer l'étiquette comme il faut parce qu'il faut que tu t'assures que toutes les informations sont là, que toutes les informations soient bien lisibles. Et une chose aussi que je te suggère fortement, c'est de t'acheter ou de te créer des collants avec la mention fragile, manipulés avec précaution, que tu vas coller sur toutes les surfaces de ton colis. Donc, moi, au début, je me les imprimais là, avec mon imprimante de maison sur du papier, des feuilles normales, là, et je les collais avec mon ruban qui me sert à coller ma boîte de carton. Et en même temps, ça protégeait mon papier pour si jamais il était mouillé. Donc ça, c'est la façon économique de faire. Maintenant, j'ai acheté sur Amazon un rouleau avec des collants fragiles, donc déjà tout fait. Donc c'est à toi de voir ce que tu préfères. Mais je te recommande vraiment d'en mettre sur ton colis parce que ça peut vraiment faire la différence avec comment ton colis va être entreposé. Donc s'il n'y a rien marqué dessus, peut-être qu'ils vont le mettre dans une pile. Si le colis, il y a vraiment un côté qui est fragile, il faut que tu dises que c'est ce côté-là qui doit être sur le dessus. Donc, ce qui est bon à indiquer sur la boîte, mets-le. Achète-toi un gros feutre rouge ou noir, mets ça en évidence. Tu peux écrire sur la boîte là, ce qui est important de savoir pour que les transporteurs soient au courant de ce qu'ils ont entre les mains. Est-ce qu'ils doivent faire attention ou pas? Donc, c'est utile d'ajouter ça en plus de bien apposer l'étiquette du transporteur. Et là, aussitôt qu'on tombe avec les envois à l'international, si je ne me trompe pas, parce que toutes les compagnies avec qui j'ai fait affaire, automatiquement, c'était fourni, on a un numéro de suivi. Donc, c'est pas quelque chose que tu vas devoir payer nécessairement un extra ou penser à demander. De ma connaissance, ça vient de base. Ce numéro-là est vraiment utile autant pour toi que pour ton client. Donc, pour toi, encore une fois, c'est une question de s'apaiser l'esprit un peu et de pouvoir suivre l'évolution du colis. Où est-ce qu'il est rendu? Est-ce qu'il est bloqué à un entrepôt? Est-ce que ça respecte bien les délais que tu avais mentionnés à ton client? Et ce numéro de suivi-là, tu peux le donner à ton client aussi. Et ça va aider les clients à être plus patients. Parce que si tu ne leur donnes pas de numéro de suivi comme ça, c'est à toi qu'ils vont écrire pour savoir où est-ce que le colis est rendu parce que c'est plus long expédié à l'international. Donc, c'est pas des livraisons qui se font en 1 à 2 jours ouvrables. Donc, le client souvent peut se poser des questions, savoir où est-ce que ça en est rendu. Donc, si tu n'as pas de numéro de suivi, tu ne peux pas lui répondre. Et en lui donnant le numéro de suivi, bien, il peut se répondre lui-même et vraiment aller voir à tous les jours s'il veut pour savoir où est-ce qu'il est rendu le colis. Donc, si tu as accès à ce numéro-là, oublie pas de le donner à ton client. Je suis sûre et certaine qu'il va adorer ça. Et ça m'amène à parler du point de la communication avec le client. C'est-à-dire que, bon, tu vas avoir communiqué avec lui pour lui mentionner le prix de l'expédition et tout ça, mais il faut aussi que tu lui donnes toutes les informations, qu'il n'ait pas à aller chercher ça lui-même sur le site du transporteur. Donc, quels sont les délais normaux
d'expédition? Comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il doit être sur place pour réceptionner le colis? Est-ce qu'il y a une signature qui va être exigée? Qu'est-ce qui se passe si il doit être sur place et qu'il ne peut pas être sur place? Comment est-ce que ça se passe pour qu'il aille récupérer le colis? Est-ce qu'on va lui demander une pièce d'identité? Donc ça, c'est bon que tu saches tout ça pour que tu puisses en informer le client parce que ce service à la clientèle-là, c'est toi qui dois le faire. Donc le client, c'est avec toi qu'il fait affaire et non pas le transporteur. Toi, tu fais affaire avec le transporteur. Donc, c'est à toi de fournir toutes ces informations-là au client. Et si jamais il y a un problème, que le client te dit, ben regarde, tu avais dit que ça allait prendre 14 jours maximum, on est rendu à 20 jours, je ne l'ai toujours pas. Là, c'est à toi de faire les démarches, voir avec le numéro de suivi où est-ce que le colis est rendu, est-ce qu'il a l'air pris à quelque part, est-ce que tu dois communiquer avec le transporteur. C'est pas Tu n'as pas à dire à ton client, ben, appelle le transporteur pour voir qu'est-ce qui se passe. C'est à toi de le faire si tu veux offrir un bon service client. Et c'est super bon d'offrir un bon service client parce que ce client-là va dire, wow, hey, c'est vraiment un service numéro un avec elle. Ça m'encourage à la recommander à mes amis et même à acheter un deuxième tableau. Donc, il faut prendre le temps de faire tout ça avec ton client. Et aussi, on n'oublie pas, c'est pas parce que la toile est arrivée à destination qu'on s'en lave les mains et tout est beau. On fait quand même un suivi après ça avec le client pour savoir s'il est content, si la toile est de son goût. On peut en profiter aussi pour lui demander une photo de notre œuvre dans son décor, lui demander la permission de l'utiliser pour la publier sur les réseaux sociaux. C'est une super bonne façon de promouvoir votre travail et de montrer que vos tableaux se vendent. Donc, ayez pas peur d'écrire au client, même après la réception. Souvent, c'est tout le temps, par mon expérience, les clients sont épatés lorsqu'ils reçoivent les tableaux parce que peu importe la qualité des photos que tu as prises ou des vidéos que tu as fait de la toile, c'est toujours plus beau en vrai. Donc, ça fait toujours un effet wow. Les clients sont toujours super contents et il va être encore plus content de savoir que tu fais le suivi avec lui et que tu veux t'assurer qu'il est satisfait. Donc, on n'hésite pas et en récompense, tu pourras avoir une belle photo qui va te servir à faire de la promotion sans que tu aies grand-chose à faire pour ça. Et la dernière étape, une fois que tout ça est fait, c'est ta comptabilité. C'est une étape pas le fun, pas agréable, mais essentielle parce que là, tu as des coûts qui ont été engendrés par les assurances, par l'expédition, par ton emballage, tu as la vente de la toile également. Donc, tout ça, tu dois le comptabiliser. Tout ce qui est dépenses, tu le mets dans tes dépenses. Tout ce qui est revenu, tu le mets dans tes revenus pour ne rien oublier, mettre ta comptabilité à jour parce que si tu attends, et que tu décides de mettre ta comptabilité à jour dans 6 mois, il y a peut-être des choses que tu vas avoir oubliées d'ici là, des petites dépenses que tu n'auras pas ajoutées. Et si on les additionne, expédition après expédition, si à chacune tu fais un petit oubli comme ça peut faire un bon montant que tu oublies de mettre dans tes dépenses et qui peut être grandement utile pour toi lorsqu'arrive la période des impôts. Donc, c'est à ne pas négliger. Rentre ça dans ta routine. Donc, lorsque tu fais une vente, lorsque tu as payé l'expédition, automatiquement, soit une fois par semaine ou une fois ou 2 semaines, comptabiliser tout ça. Donc, tu t'assures que c'est frais dans ta mémoire et que tu n'oublies rien. Alors voilà, donc chaque expédition à l'international représente des défis uniques. C'est vraiment du cas par cas, selon ce que vous expédiez, l'endroit où le client est, le transporteur que vous allez utiliser. Donc, vraiment, prenez le temps à chaque fois de faire ça comme il faut. Mais avec tout ce que je vous ai expliqué dans la vidéo d'aujourd'hui, là, vous avez tout ce qu'il faut pour être en confiance et faire ça correctement. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire au Bootcamp Vivre de votre art gratuitement, donc 14 jours de vidéos de formation gratuites. Je vous mets le lien dans la description. Ça me fait plaisir de pouvoir vous aider encore plus comme ça à ce que vous puissiez vendre vos tableaux et qui sait, réaliser votre rêve de vivre de votre art. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Ça va me faire plaisir de vous y répondre. Et si vous croyez que cette vidéo-là peut aider
quelqu'un que vous connaissez, un autre artiste, n'hésitez pas à partager la vidéo. Ça va m'aider à faire connaître la chaîne avec d'autres artistes qui pourraient avoir besoin d'astuces comme ça pour réussir à faire décoller leur carrière. Donc moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.